Lundi 6 juin 2020, première destination le Togo avec le quotidien Liberté. Route Lomé-Palimé, bassin de rétention et expropriation, le COMEX viole les textes et exaspère les riverains. C'est ce qu'il est donné de lire en manchette du quotidien dans sa livraison du jour. Pour ce qui est de Togo Matin, il est plutôt question d'amélioration dans le secteur sanitaire. Le ministre Moustapha Mijiawa et les syndicats se sont parlé, annonce celui-ci. Au Mali, Nouvel Horizon relaie la rencontre entre IBK et l'imam Dicko. Et le journal de parler d'échecs de négociations entre les deux hommes. Vers de nouvelles hostilités, interroge le journal. Et une actualité à laquelle s'est également intéressé l'Indépendant. Échec des rencontres entre le président de la République, Mahmoud Dicko, et le directoire du M5-RFP. IBK menace de former un nouveau gouvernement sans leur concours. Ses interlocuteurs appellent à un grand rassemblement le 10 juillet prochain. Et le républicain, lui, de sembler plus conciliant, rencontre IBK, Mahmoud Dicko, vers une décrispation du climat sociopolitique, point d'interrogation. Au Sénégal, le quotidien emmène ses lecteurs en Casamance. Réinstallation des réfugiés, l'armée démine le terrain. Une nouvelle offensive contre les cantonnements d'Atika. Et l'enquête lui offre un dossier spécial sur la campagne agricole, l'équation des intrants. Le Sud Quotidien lui fait un bilan des inondations de 2000 à nos jours. Des milliards dans les égouts. Tribune lui titre, Assemblée nationale et responsabilité dans le parti, Cicelo déchire le maquis. Démission de son poste de premier vice-président, simple militant, insulte au sommet de l'État. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin écrit, révision de la liste électorale, fin de l'opération. La commission électorale indépendante prépare l'affichage et le contentieux. Le Jour Plus lui fait un focus sur la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Les candidats parlent. Didier Drogba dit, on ne se lance pas dans un tel challenge si on n'a pas les appuis nécessaires. Et quant à Sori Diabaté, lui de dire, nous n'avons pas de pression. Le Patriote lui dit que 5 jours après le retour de France de Gon Coulibaly, RHDP, le capitaine est là, en avant pour la victoire. Au Burkina Faso, le quotidien Information pour tous s'intéresse à la lutte pour les droits et acquis des travailleurs. Il est illusoire de penser que le temps peut avoir raison de notre détermination, lit-on. Et maintenant au Bénin. Avec les 4 vérités, classification des pays par groupe de revenus par la Banque mondiale, le Bénin est désormais un pays à revenus intermédiaires. Une actualité à laquelle s'est également intéressée la nation. Nouvelle classification de l'économie béninoise par la Banque mondiale, un bond qualitatif. Le Bénin est deuxième en matière de gestion économique, précise le journal. Et de 3 avec la presse du jour, impact des réformes du gouvernement de Talon, le Bénin change d'étiquette économique. Pareil avec le matinal, classement RNB 2020 de la Banque mondiale, le Bénin désormais un pays à revenus intermédiaires, une performance économique réalisée grâce aux réformes. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.